Qui lançait ce jour de finale à Bercy. Absolument, mais Saoud, un jour de finale qu'on espère magnifique, Simon, incroyable, avec deux superbes affiches, on l'a dit tout à l'heure, Asvel contre Dijon chez les hommes. On commence avec Latte Montpellier contre Charleville-Mézières, deux habitués de Bercy, deux habitués à convoiter cette coupe, ce trophée Joël Jaunet. Ouais, notamment cette équipe de Charleville-Mézières, les Flammes Carolo qui sont venus déjà ici à l'Accor Arena 3 fois d'affilée et qui se sont malheureusement jamais eu l'occasion de s'imposer. Et c'était face à Bourges. Ce soir, c'est face à Montpellier. Voilà, Charleville qui en revanche est à la recherche de cette Coupe de France. 3 passages ici, 3 défaites. Elles espèrent un premier titre, tout simplement les Carolo-Massériennes dans ce Bercy vide malheureusement. Alors qu'on voit la remise des trophées de deux joueuses majeures de Montpellier, on en parlera tout à l'heure, Julie Allemand et Maïcha Allen, qui sont deux joueuses du 5 de cette année. Élues de la LFFB, exactement, avec la meneuse de jeu, notamment de Montpellier, qui a des stats énormes cette saison avec Montpellier Basket. On va évidemment vous revenir dans ce match, la Marseillaise en attendant. Latte Montpellier face à Charleville-Mézières. Il y a un favori dans ce match, c'est Latte Montpellier. On va le dérouler, Simon, dans quelques secondes. On va vous présenter ce match. On va également aller dire bonjour à notre journaliste en bord de terrain. C'est Christophe Denis qui nous accompagne et qui sera avec nous également tout à l'heure pour la finale homme entre l'Asvel et Dijon pour commenter ce match avec Benoît Cosset. Et vous échangerez avec lui. Vous serez au bord du terrain, Simon, tout à l'heure pour les hommes. Christophe Denis avec l'entraîneur de Latte Montpellier. Oui Fred, je suis avec Thibaut, donc le coach de cette belle équipe de Montpellier. Thibaut, on connaît l'importance de l'approche mentale dans ce genre de grand rendez-vous. Quels sont les pièges justement qu'il va falloir éviter aujourd'hui ? Les pièges, c'est ne pas avoir peur de l'événement. Je crois qu'il faut simplement savourer cet événement, se dire qu'on mérite d'être là, on a fait un beau parcours pour être là et profiter, puis jouer avec beaucoup de conviction. Très bien. En face, il faut se méfier quand même parce qu'elles sont très certainement revanchardes. On sait que vous les avez battues 2 fois cette année. Il y a peut-être des joueuses qui vont... Il y a énormément de talent dans l'équipe adverse avec des filles qui ont connu le tout haut niveau et qui sont très fortes. Donc aujourd'hui, on le sait, c'est 50-50 que le meilleur gagne. Voilà, en tout cas, on vous le souhaite. Je vous souhaite un très très bon match, Thibaut. Merci. Voilà Fred, c'est à vous. Merci Christophe pour cette interview. Donc Thibaut Petit, l'entraîneur de Latte Montpellier. Favori, Simon, parce que l'effectif est immense, comme on va le voir avec le 5 de départ. En pleine interview, ça m'a pété dans les oreilles. J'ai entendu un truc, je sais pas c'est quoi. Alors, à la même du côté de Latte Montpellier, Julie Allemand, la Belge, l'ancienne meneuse de l'Asvel. Elle sera à ses côtés dans les ailes Collière, Touré et à l'intérieur Milapi et Heinz Allen qui fait des énormes stats cette saison avec Montpellier. La deuxième rebondeuse de la Ligue féminine, Maïcha Heinz Allen, donc dans cette équipe de Montpellier. On va évidemment découvrir au fur et à mesure les joueuses de cette équipe. On regarde également ce qui se passe à Charleville-Mézières, chez les Flammes Carolo, qui sont un petit peu diminuées. L'absence d'Andy Millem, notamment, la capitaine de l'équipe de France qui fait du dégât. Ouais, et à la main, il y aura Amel Boudera et qui sera accompagné sur les ailes par Nared Pouille, Akator à l'intérieur et Si Diop. Amel Boudera, la numéro 4 de Charleville-Mézières, qui est un petit peu le totem de cette équipe, comme l'entraîneur également de Charleville-Mézières, Romuald Yarno, qui lui est là depuis 2001, qui a fait monter le club en Ligue féminine.
Yerno Boudera qui attendent un trophée avec Charleville-Mézières, le premier trophée majeur de cette équipe des Flammes Carolo qui sont à la poursuite de ce trophée. Elles sont venues 3 fois à Bercy, Simon. Elles ont perdu 3 fois contre Bourges. Mais cette saison est tellement particulière. Pourquoi pas? Oui, et puis peut-être qu'il n'y aura pas cette crainte d'affronter Bourges, puisque ce soir, cet après-midi du moins, ça sera Latte Montpellier. Mais Latte Montpellier est allé s'imposer sur le parquet des Flammes Carolo il y a à peine une petite semaine en arrière. Et elles sont allées s'imposer de quelques petits points. Mais entre-temps, du côté de Charleville-Mézières, c'est la perte quand même qui va être importante, surtout de Andy Billem. Les deux coachs qui ont un peu déclaré en conférence de presse hier que le match de la semaine dernière, c'est pas forcément une référence parce que les deux équipes savaient que cette finale de Coupe de France arrivait. Elles ne sont pas forcément données à 100% ou elles ont peut-être caché des choses. Ouais, mais en tout cas, on va écouter l'entraîneur de Charleville, Romuald. Strictness. First one, onside. Okay, no solution. We finish well with a big middle. Okay, here we go, guys. 1, 2, 3. Pas facile pour Romuald Yerno de coacher cette finale avec Andy Millem évidemment sur le banc en tenue survêtement mais pas en tenue de match. Christelle Diallo également, autre intérieur de Charleville-Mézières qui a été touché mercredi lors d'un match en retard de Ligue féminine. Elles sont diminuées, elles vont devoir donner encore plus que ce qu'elles avaient prévu face à cet effectif de Latte Montpellier ou ce club de Latte Montpellier qui n'a jamais perdu à Bercy. 4 victoires en 4 finales. Les arbitres Laure Coanus, Audrey Cessy et Véronique Voyot au sifflet de cette partie à l'Accor Arena. Les grandes finales de Coupe de France tous les ans à l'Accor Arena. Cette année sans public, mais vous êtes sur la chaîne L'Équipe évidemment. Et l'an prochain, on espère que cette arena soit pleine pour célébrer le basket, tous les baskets, puisqu'il n'y a pas que la Coupe de France des pros, il y a aussi les jeunes et les amateurs qui viennent jouer ici pour une vraie récompense. C'est une belle journée organisée par la Fédération française de basketball. Et malheureusement, sans le public, ça a quand même cette immense salle vide. Bon, mais les joueuses, tout comme les joueurs, ont l'habitude malheureusement de jouer dans ces salles vides depuis plusieurs mois. Le coup d'envoi fictif a été donné par Lola, la mascotte de l'Euro 2021 qui aura lieu en France et en Espagne pour ce match entre les Gazelles de Montpellier et les Flammes Carolo de Charleville-Mézières. La Coupe de France et une place en Euroleague en jeu à l'Accor Arena. Boudera pour Charleville, maillot noir face au Montpelliérain en maillot blanc. Qui a fait un gros match en championnat. On va voir si elle est sur la même lignée cet après-midi. Et l'attaque de cercle, le premier panier est inscrit par Charleville. Mme Marie Sidiop qui obtient en plus la faute. Très bonne action avec ce reverse dans la raquette. Et la belle finition plus la faute. Elles ont très bien commencé aussi le match en championnat, puisqu'elles ont dominé quasiment Charleville 3 quarts temps. Un peu plus de 3 quarts temps et elles se sont fait surprendre sur la fin de match. Voilà Andy Millem sur le banc, vous l'avez aperçu. Elle qui compte 211 sélections en équipe de France, la 9e joueuse la plus capée en activité. La première attaque de Latte Montpellier avec Julie Allemand, la meneuse belge face à Boudera. Il va rester 5 secondes pour Julie Allemand. Elle va devoir se lever. À 3 points, non. Elle donne l'avantage dessous. Elle a été patiente et elle a trouvé la super passe pour le tir au buzzer de Marie-Michèle Milapi. Très belle passe. Elle avait un match-up alors que c'était Amel qui était sur elle. Le voilà, le duel entre Amel Boudera et Julie Allemand. Boudera qui s'approche, perd ce ballon. La relance Montpellier-Rennes. Ça va vite au cercle et ça finit. Ça va très très vite du côté de Montpellier. Ça se projette rapidement et regardez, ça reste tout terrain. Ça va empêcher la montée de balle d'Amel Boudera. Angelina Nared qui est partie et qui marque, qui a bien dépassé Nafissa Collier. L'aide à l'opposé complètement absente et c'est la même action de l'autre côté, du côté de Montpellier pour Touré. Eh bien écoutez, on a un bon début de match, 6-5 pour Montpellier. Tranchant, on cherche à aller au cercle des deux côtés. Ouais, les aides sont un petit peu absentes pour le moment, à l'opposé notamment. C'est normal, c'est les grands événements. Qui va tenter de loin. Voilà le premier tir extérieur de ce match. Manqué
par l'américaine des Flammes Carolo. Milapi, elle descend ce ballon. Et on se fait la place et on marque pour Nafisa Kolir. C'est costaud, ce tir à 2 points avec l'épaule. Et c'est costaud, Nafisa Kolir, rookie de l'année en WNBA en 2019. Ouais, qui est un petit peu bloqué là sur le côté. Une solution de shoot. Le rebond, Amel Boudera était là finalement. Ce sera là Montpellier pour la relance. Julie Allemand. Elle est trappée. Julie Allemand. Ouh, elle a trouvé la belle passe. Milapi, et il y a un ballon arraché finalement qui sera conservé par l'At Montpellier. Mais la bonne intervention d'Evelyne Nakator pour contester. Encore 12 secondes de possession pour l'At Montpellier. Et la remise en jeu pour Julie Allemand qui trouve Nafisa Kolir. Elle a un petit peu oublié le ballon en route. Relance de Timapouille sur le côté gauche. Faute signalée sur Jemina Red. Faute de Touré, il me semble. Sa première. Et la deuxième de Montpellier. Ouais, on a vu que Minia Touré a poussé son opposante. Pas mal ce petit système sur la ligne de fond. Et Jemina Red qui permet à Charleville-Mézières de revenir à un point dans ce tout début de match. Red qui tourne à 8 points de moyenne cette saison, 4,5 rebonds. Julie Allemand qui est passée pour la bonne passe dans le coin. Bonne passe. Et la finition de Maïcha Heinz-Allen. La connexion entre les deux joueuses. Les deux qui font partie donc du 5 de l'année. En LFB, on pourra donner les autres joueuses. Oui. Simon, avec notamment Alexia Chartereau, la MVP. Tout à fait. Alors que Julie Allemand continue à avoir l'accès au cercle et à ne pas se priver pour aller convertir. Dans ce 5 majeur de la LFB, Julie Allemand, on l'a dit, à la main avec Marine Johannes du côté de l'Asvel, Valériane Vukus-Laslevich de Basketland, Alexia Chartereau et à l'intérieur, Maïcha Heinz-Allen que l'on voit actuellement sur le terrain, qui a des stats, je le disais tout à l'heure, Fred, plus de 16 points de moyenne, quasiment 10 rebonds pour 19 dévals. C'est tout simplement une des meilleures joueuses de ce championnat. Qui est championne WNBA aussi. Hein. La possession pour les Montpellianes qui aurait pu faire un écart, mais ballon caviardé par Nafisa Kolir et la relance va se transformer en jeu placé pour les Flammes Carolo avec Amel Boudera. Ouais, ils vont devoir gérer le tempo du match, les Flammes. Sidiop, super move tout à l'heure, Fred. Ce petit reverse dans l'axe pour finir toute seule. Qui ramène Charleville-Mézières un peu plus. Et la perte de balle, l'incompréhension entre les Allemands. Alors regardez ce magnifique reverse. Amel Boudera qui a la possibilité d'envoyer à 3 points et de ramener Charleville-Mézières à -1. Elle est capable, hein. Amel Boudera en ce moment. Elle a la main chaude à 3 points. 41% sur la saison longue distance pour la meneuse des Flammes. Valeur sûre de ce championnat. 32 ans, Amel. On a revu l'écran de Evelyne Nakator qui a parfaitement libéré Amel Boudera. Il va rester 10 secondes. Également. Et la première faute d'Amel qui met beaucoup de pression. Hein. C'est un beau duel entre Amel Boudera et Julie Allemand. Le voilà, ce duel avec Allemand qui se décale. Est-ce qu'il va répondre à Boudera? Et oui, la belle réponse. Immédiatement, Julie Allemand, qui là aussi avait un petit peu de latitude pour dégainer en tête de raquette. Ouais, la sortie de Marie Sidiop. C'était tardé un petit peu. Amel Boudera qui avait trouvé Timapouille dessous. L'ancienne Tarbèze qui manque le double pas. Touré à l'opposé. Et on va aller jusqu'au cercle. C'est manqué cette fois-ci.
pour Maïcha Insalen. Et la faute derrière de la Montpelliéraine. 3 fautes d'équipe de chaque côté. Et on va procéder aux rotations pour Thibaut Petit. La sortie de Nafissa Kolir. Et l'entrée de Diandra Tchatchouang. Et le 6 membres de l'équipe de France qui a évidemment été retenu dans le groupe pour préparer l'Euro qui aura lieu du 17 au 27 juin en France et en Espagne. Allez, 10 secondes sur cette possession avec Amel. C'est parti, Amel Boudara ressort ce ballon pour Timapouille. Il y a 3 points. C'est bon pour Timapouille et Charleville qui continue de faire ses rapprochés à -1. Ouais, déjà 2 sur 4 à 3 points pour Charleville. Allemand qui va attendre l'écran de Insalen. Retrouver 5 partenaires pour ce shoot à 5 mètres. Et ballon pour passer devant pour les Flammes Carolo. Il y a un marché, on a hésité. Oui. Ce marché de James Nared. Elle l'a senti que fallait pas y aller. Mais quand on est lancé. Romuald Yarno, l'entraîneur des Flammes Carolo devant son banc. Dabovic qui a fait son entrée. La très expérimenté joueur serbe qui ressort ce ballon. Et 6 secondes pour Julie Allemand qui va filer au cercle, ressortir. Bonne passe encore pour ce shoot. Et Maïcha Insalen. C'est de l'argent au coffre, comme on dit, avec cette joueuse. Oh, attention, elle est encore toute seule, Pouille. À 3 points, le deuxième. Et oui, 18 partout. Grâce aux flèches de Timapouille. Le deuxième tir à 3 points. Et bien la réponse de suite, et bien ça score, Fred, des deux côtés du terrain. Il y a du rythme, Comme aujourd'hui sur la chaîne L'équipe, puisque vous ne bougerez pas. Asvel Dijon à suivre, évidemment. Sidiop encore à 3 points. Ça continue et elle se passe devant cette fois-ci. Écoutez, c'est beaucoup de tirs en première intention, Fred, mais il y a de la réussite des deux côtés, puisqu'on est... Et alors, il était à 2 points, ce tir à 3 points. À 2 points, pardon. De Sidiop. Et un point d'avance pour les Flammes Carolo à 2 minutes 30 de la fin de ce premier quart-temps. Extrêmement enjoué, effectivement, rythmé, comme vous l'avez dit, Simon. Et puis ça score, regardez, le premier quart-temps, déjà 20 points du côté de Montpellier, 21 pour Charleville. De la réussite. On voit ce tir. 2 minutes 35 à jouer. Roman Berniès est rentré. Avec Dabovic. Dabovic qui s'approche. Elle prend son propre rebond, Anna Dabovic. Elle a hésité à faire la passe, finalement elle a tiré, puis personne n'était à côté et elle fait cette faute. Qui sera la 4e. Balle de Bouille. De l'At Montpellier. Donc le programme, on a été interrompu par ce magnifique tir à 3 points. Asvel Dijon à suivre évidemment. Puis vous aurez l'équipe ciné après avec Sniper 3 sur la chaîne L'équipe. Et puis les grandes rivalités, les rivalités légendaires de l'UFC. Encore un gros samedi sur la chaîne L'équipe. Et je vous lis pas dimanche, je vous lis pas demain ce qu'il y a. Bon allez si, l'Arena à 15h10 avec les multiplex des sports olympiques, de l'athlé à 17h avec le premier gros meeting de la saison à Eugene dans l'Oregon avec Jimmy Vico notamment et les plus grandes stars américaines, Noah Lyles, Allyson Felix, du rugby Bourg-en-Bresse-Cognac à 19h et puis l'équipe du soir évidemment. They play with no pressure, okay, and they cover the ribbons, okay, they drive the pen, okay, so we don't want it, okay, so step, two step outside, okay, and you slide, d'accord, on essaie que ce soit l'extérieur qui reprenne, c'est bon pour tout le monde, only middle, okay, keep eyes on 45, okay, it's okay guys, here we go, hey, with your leg in defense, not with your arm, okay, we are on the bonus, okay, so no stupid falls wide to the basket, okay, here we go, come on guys. Ouais, il a fait l'entraîneur de
Charleville-Mézières, Romuald Ernaud qui s'ajustait sur les pick and roll, notamment dans l'axe, où il demande à ses joueuses de sortir un peu plus fort sur les pick and roll. Et quand c'est des pick and roll sur le côté, il demande toujours d'interdire ou de... Il rate 2 lancers francs. Yvonne Turner au lancer. Allez, 2 sur 2 pour Yvonne Turner, l'américaine. Qui est venue au relais de Amel Boudera et qui met la pression tout terrain aussi sur Berniès. 23-22 dans ce premier carton offensif. Et la passe à l'intérieur pour Anna Philippe. Magnifique passe. Anna-Maria Philippe sur le service d'Anna Dabovic. Magnifique connexion. Et du coup, elles sortent beaucoup et il n'y a pas l'aide des ailières qui viennent protéger la descente de l'intérieur. Donc du coup, panier facile, tout seul, toute seule. Un 14 qui s'infiltre. Joli ce petit panier la 14 qui est venu éviter le contre de Philippe. Et les deux équipes qui sont sur des pourcentages au tir incroyables pour l'instant. Ça va baisser un peu du côté de l'AT Montpellier, mais on est à 70% et plus dans ce début de match incroyable. Christelle Diallo. C'est technique, c'est peut-être pas mal fait du tout ce petit move. Et la relance pour Dabovic. Qui va aller chercher à l'opposé. On retourne sur Anna Dabovic. L'américaine dessous. On l'a pas vu, on la sert pas. Très large, Dondra Chouachong qui tente sa chance. Récupéré par Jamie Naret. Dernière minute de ce premier carton. Avantage Charleville-Mézières pour l'instant. Elle est toute seule à 3 points. Et ça sera court ce petit tir. C'était pour certainement avoir une possession derrière. Ballon qui a été volé ou finalement c'est une faute signalée par Laure Coanus. Et des lancers à venir normalement. Ce ballon va être mis en jeu. C'est la 5e de Charleville, 5e faute collective. Ils viennent de suite aider. Allez, 2 lancers francs à venir. Christophe Denis, vous êtes à côté d'Andy Millem, je crois. Oui, c'est ça, à côté d'Andy. C'est un combat sur ce premier carton. Il va falloir continuer à rester agressive. Oui, c'est sûr qu'il va falloir continuer à rester agressive, que ce soit offensivement ou défensivement. Je pense qu'on a besoin de ça ce soir. Et un vrai duel aussi sur le poste 1 entre Jules Allemand et Boudera. Oui, un vrai duel, mais je pense qu'il n'y a pas qu'à ce poste-là qu'il y a des vrais duels. Et là, je veux dire, tout l'enjeu, c'est de réussir à tenir ces duels d'un côté et à imposer au maximum aussi de l'autre. Et tenir comme ça sur le banc de touche sans pouvoir prendre service sur le terrain, c'est difficile. C'est très dur, c'est très dur parce que voilà, je suis une basketteuse, j'ai envie d'être sur le terrain. Aujourd'hui, malheureusement, j'en suis privée, mais je donne tout ce que j'ai et la voix aujourd'hui. Et voilà, j'aide comme je peux. Merci beaucoup, merci. Et Andy Millem qui va voir les Flammes Carolo avoir le dernier tir peut-être de ce premier carton qui est contré. Mais c'est terminé pour ces 10 premières minutes. Avantage pour Charleville-Mézières. Simon, on se retrouve dans 1 minute 30 sur la chaîne de l'équipe pour le deuxième carton. À l'Accor Arena, le final de Coupe de France entre l'AT Montpellier et Charleville-Mézières. Pour l'instant, ce sont les Flammes Carolo qui mènent dans ce match 25 à 24. À suivre évidemment à 19 h la finale homme entre l'Asvel et Dijon. Simon, cette finale femme est bien partie, magnifique quand même d'adresse les deux équipes. Oui, d'adresse, de rythme aussi, puisque ça va d'un côté à l'autre du terrain, avec des stats comme l'on voit à l'image. L'excellent pourcentage des deux côtés, 66% du côté de Charleville-Mézières contre 50% avec du côté de Charleville. Pouillet qui a déjà mis 6 points, 2 paniers à 3 points. Attention, le petit bémol du côté de Charleville-Mézières, 7 balles perdues.
3 balles perdues, pardon, excusez-moi, et 30 d'évaluation pour l'AT Montpellier à 26 et ce début de deuxième quart-temps. Avec le ballon pour les Flammes dans les mains de Yvonne Turner. Turner avec Sidiop. Allez, on va aller regarder vers le panier avec Turner qui s'approche. Et le rebond offensif, ouais. Il va donner 10 secondes sur cette possession avec Diallo qui va travailler dessous. Deuxième fois. Elle n'a pas réussi à bien se resituer. Ouais, elle s'est fait mal, j'ai l'impression, elle boite. Elle a été blessée un mercredi, mais elle tient à jouer, Christelle Diallo. Cette finale de Coupe de France pour tous ses partenaires. Et elle va faire les efforts. Regardez, elle va défendre sur Anna-Maria Philippe. Et gêner le tir d'Anna-Maria Philippe. Elle qui a joué à la Montpellier cette saison, mais elle avait déjà joué au club en 2012-2013, mais elle a aussi joué 4 ans aux Flammes Carolo. Anna-Maria Philippe. Elle est bien à la maison. Elle est remplacée par Maïcha Allen, l'américaine. Déjà à 5 points. À 14. Pour elle. Les Turner, Sacha Chado qui manque. On va essayer de le prononcer à la serbe. Hein. On est habitué à Sasa ou Sacha Cado. On va essayer de le prononcer à la serbe. Donc Sacha Chado, Joe, Berniez. De l'autre côté, Nafissa Collier qui est seule en tête de raquette pour refaire passer la Montpellier devant. Magnifique tir dans l'axe pour Nafissa Collier. Turner qui est bien pressé là par Roman Berniez qui a failli obtenir le ballon sur une violation des 8 secondes qui sont autorisées pour passer le milieu de terrain. Turner qui va finalement défier les grandes dessous. Sur Collier, elle a tenté de shooter par-dessus elle. Roman Berniez qui provoque la faute de Turner, sa première. Yvonne Turner qui est liée avec les Flammes jusqu'en juin 2022. Elle a signé en fin d'année dernière pour remplacer Kim Mesdag. La Belge qui est partie en Italie un peu subitement. Oh, la bonne passe de Berniez. Oh, la finition de Dabovic qui en a mis un petit peu trop sur la planche et la contre-attaque pour Nahed. Elle est contrée par Nafissa Collier. Et on repart de l'autre côté. À toute vitesse là aussi peut-être. La mauvaise passe de ouais. Chachwang. Il n'a pas laissé l'américaine Collier s'installer. Et Jamie Nord qui se manque, rebond offensif et panier accordé à Evelyne Akator. Ils font mieux que se défendre pour l'instant les Flammes Carolo. Dans ces 12 premières minutes, il y a du cœur, il y a de l'envie. Allez, ce rebond offensif de Akator qui vient marquer ce petit panier qui va profiter pour avoir un lancer franc supplémentaire et revenir à un petit point des Gazelles. Un lancer franc qui reste court. Eh ben non, égalité, pardon, 27 partout. Allemand. Avec Diana Chachwang. On va chercher Collier encore là-bas, à l'opposé. Et une faute offensive sous le cercle. Ouais, j'ai l'impression que c'est Dabovic. Il y avait un petit peu de bagarre. Et c'est bien Dabovic qui prend une deuxième faute. Et la relance pour les Flammes Carolo avec Nahed côté droit à l'opposé. On retrouve Turner. C'est déstabilisé cette défense qui s'est replacée. On sait qu'on s'est à regarder le cercle. Il reste 5 secondes sur la possession. C'est Chachado qui va être obligé de le prendre. Et le rebond pour Collier. Elle a l'avantage à l'intérieur. Elle est très bien servie. Et elle va provoquer cette faute. L'américaine Maïcha Allen. Panique qui ne sera pas accordé à Maïcha Allen. On va revoir la faute. Elle est là. On la considère juste avant l'action de tir. Et l'action de double pas. Donc ouais. Pas de lancer pour l'instant. Pour l'AT Montpellier et Julie Allemand.
Qui a contourné très bien et qui va finir main qui gauche. termine tranquille en posant ce ballon sur la planche. Avantage de Montpellier à nouveau dans cette finale de Coupe de France. Qui a évité très bien la sortie de Sidiop. C'est la meilleure marqueuse pour l'instant de ce match. Julie Allemand avec ses 9 unités. Turner avec 7 secondes. Elle a cherché la passe alors qu'elle avait le tir ouvert là sur le coude. Ouais. Mais la réalisation n'est pas très bien effectuée en effet pour Turner, mais la passe, l'intention n'était pas si mauvaise, Fred. Mais ce ballon a été arrêté par un pied de l'AT Montpellier, donc on va retrouver 14 secondes de possession pour Charleville-Mézières. Là. Difficile dans le coin, et ballon perdu, récupéré par Touré. La relance là aussi imprécise. C'est la relance du côté maintenant de Charleville. Ça met du rythme hein. Des deux côtés. Sidiop. Elle est encore passée. Elle est encore passée. Marie Sidiop. Elle les trouve bien ces intervalles là pour aller jusqu'au panier. Et regardez, l'aide est complètement absente du côté de Montpellier. Et là sur le coup c'était Tchatchouang. Et puis sa collière dans l'axe. Encore seule, mais cette fois-ci c'est un peu trop long. Elle ne tentera pas sa chance tout de suite. La laisser trop longtemps toute seule, Nafissa Collière, parce que c'est quand même une all-star de WNBA quand même. Qui perd ce ballon. Beaucoup de ballons perdus. Timapou qui va au cercle. Service de Akator. Très belle passe de Akator. Le passé va à montrer dans toutes les écoles de basket. Très simple. Je passe et je continue ma course. Regardez, elle va servir Akator à l'intérieur. Elle va couper au panier et elle va se retrouver toute seule. Nafissa Collière s'est fait avoir. Pouille qui fait très bon début de match. Déjà 8 points. Timapouille qui accompagnera l'équipe de France dans sa préparation. Pas dans les 14 retenus pour le stage, mais comme partenaire d'entraînement en vue de l'Euro fin juin. Ouais, efficace hein, cette joueuse vraiment. Et les Flammes en tête. De tirer à 3 points, de driver, de passer. Et l'égalisation pleine de classe d'Anna Dabovic. Turner. Ouais, Pouille, 13 secondes encore. Elles font tourner, elles prennent leur temps, elles essaient de vraiment trouver le bon shoot. On a écarté l'intérieur du coup. Akator à l'avantage et elle va provoquer cette faute de Touré. 4e faute collective pour les Montpelliéraines dans ce deuxième quart-temps. Et 5 minutes 17 à jouer encore, hein, Simon. Déjà dans la pénalité, les Héroltaises. Ouais, bonne défense, très bonne défense qui coupe le retour du ballon. Il va rester 4 secondes. Oh, elle a fait sauter, bien joué. Elle réalise magnifiquement ce panier. Sacha Tchadjo. Très bien joué cette feinte. Et Charleville qui passe devant, 33-31. Dabovic qui sert de sous Collier. Très bien joué cette Collier passe. Qui égalise 33 partout dans cette finale de Coupe de France. Ouais, la relation avec Dabovic et Collier, c'est magnifique cette passe. Regardez, par-dessus la défense. Turner qui avait choisi l'opposé. À l'opposé, le problème c'est qu'il y avait Anna Dabovic. La relance avec Julie Allemand, la passe aveugle, trop aveugle. Cette fois-ci de Julie Allemand. Qui essaye d'induire en erreur l'arbitre, mais elle a bien vu, il n'a pas été touché ce ballon. La possession sera bien pour Charleville. Mais Dabovic avait fait l'effort. Regardez, elle a fait l'effort de courir. La passe aveugle de Julie Allemand. Oui, mais Raphaël Gaborio, lui l'avait vu. Hein. Il avait vu, merci il y a pas de souci. Raphaël Gaborio sur ce ralenti. Toutes les équipes évidemment, la MP Visual, une réalisation d'édition qui nous accompagne sur cette journée, cette grande journée de finale de Coupe de France ici à l'Accor Arena. 2 titres en jeu, le titre d'âme évidemment actuellement entre l'AT Montpellier et Charleville-Mézières, indécis pour l'instant, et un Asvel Dijon qui nous fait saliver à 19 h. Et puis ensuite sur la chaîne L'équipe,
Sniper 3 pour l'équipe ciné. Et l'UFC à suivre, la nuit UFC avec les combats légendaires. Alors au-delà du titre de la Coupe de France, il y a un autre enjeu quand même. C'est une place pour l'Euroleague. Et notamment le président de Montpellier qui disait que cette année, certainement, ils allaient l'accepter. Puisque la saison dernière ou cette saison, avec la situation sanitaire, Montpellier n'a pas voulu disputer de Coupe d'Europe. Et si elles gagnent, elles y retourneront, donc elles prennent l'avantage. Avec ce tir de Milapi, intermédiaire, qui donne 2 points d'avance pour Montpellier. Amel Boudera qui voit ce tir lécher l'arceau et ressortir. Attention, on sent que la dynamique est en train d'être pour Montpellier. Collier qui ressort et qui a bien choisi ce drive. Oh, c'est manqué. Elles s'en sortent bien. Les Flammes Carolo sur cette action. Elles ont une possession pour revenir à égalité. Il n'y a pas eu d'écart dans ce match pour l'instant. 6 points maximum pour l'AT Montpellier. 3 points maximum pour Charleville-Mézières. Joli mano à mano. Et Amel Boudera qui voit ce tir rejeté par Marie-Michel Milapi. 4 secondes 4 encore sur la possession. Le bon timing de Marie-Michel Milapi est en mort. Petite écart de taille entre Amel Boudera et Michel Milapi. Amel Boudera 1m63. Marie-Michel Milapi 1m92. Simon. Voilà. Simon. Ça aide au basket, la taille, Fred. On transition, you continue to play with the step-up action, with the pop. Okay, be ready to pass and swing the ball. Automatically, you create a good, very good drive the next time you make. That's easy, okay? And sometimes 2 up and fist high immediately, fist high with the top pick and roll with Diallo. Diallo, good spacing for everybody, pick and dive, and you'll be ready to attack too. A ball screen and put this player on the screen. Hey, 4 seconds. Be ready to switch every ball screen, right? Ball screen, not before. Et le coach Thibaut Petit qui insistait sur notamment switcher sur tous les pick and roll. Le président de la fédération, Jean-Pierre Suta, qui suit évidemment cette rencontre et ses finales aujourd'hui à l'Accor Arena. Alors c'était pas les pick and roll, excusez-moi, c'était sur les... Oui, sur les mon cher Fred, comme vous l'avez compris au temps mort, Thibaut qui justement insistait énormément sur la relation entre Julie Allemand et Milapi, qui fait des ravages, et notamment sur cette fameuse situation de pick and pop où la grande qui, après avoir posé l'écran justement, s'écarte loin du cercle pour créer de l'espace. Voilà, tout simplement. Vous avez entendu le coach, Simon? Je me tais, l'analyse du coach, je ne dis rien, il faut respecter. Christophe Denis qui écoute, Christophe Denis, oui. Qui écoute comme une petite souris, bon, une moyenne souris on va dire. Il erre temps mort. Il erre autour du terrain pour essayer d'aller chercher les infos pour vous, chers téléspectateurs. Et l'égalisation des Flammes Carolo à 35 sur ces lancers francs réussis de Christelle Diallo. À 3 points encore, si elle passe dessous. Et ça va tomber, ça va tomber. Julie Allemand. En douceur. Et ballon récupéré derrière par l'AT Montpellier. Est-ce qu'on va enchaîner avec Dabovic? Et oui, ça fait mal. 6-0. Était pour Montpellier sur ces dernières minutes avec ces 2 tirs à 3 points qui donnent le premier écart du match. Plus 6. On a déjà eu plus 6 dans ce match pour l'AT Montpellier, mais ça a été le maximum. Et là, ils mettent de la pression en défense. Elle récupère ce ballon avec Julie Allemand qui va sprinter, et qui va aller jusqu'au panier et qui va marquer. 8 points d'écart. Voilà la perte de balle du côté des Flammes qui relance et qui donne encore un petit peu plus d'avance avant la mi-temps pour Montpellier. Attention quand même. Diallo. Ça ne rentre pas, mais il y a un rebond qui aurait pu faire beaucoup de bien aux joueuses Carolo Massérienne. 14 qui rate ce panier sur ce rebond offensif.
une 40 à jouer. Est-ce que l'autre Montpellier va faire le trou juste avant la pause? Charleville qui a posé ses 2 temps morts. En plus, il ne peut pas arrêter le jeu. Romuald Yarno et Julie Allemand va marquer. Non, va au moins tenir la faute. De lancer pour Julie Allemand qui pourrait conclure un 9 puis un 10-0 de la Montpellier. Ouais. Un poison, regardez ça, elle est dans les appuis. Grosse pénétration. Et elle est allée provoquer. On va avoir 2 lancers francs sur la ligne. Julie Allemand, élue meilleure meneuse. À suivre évidemment sur la chaîne L'équipe la finale homme entre l'Asvel et Dijon à 19h. L'équipe ciné à 21h05 Sniper 3 et puis à 22h45 UFC classique. La légende du MMA sur la chaîne L'équipe toute la nuit. Et puis un super programme demain avec l'Arena évidemment à 15h10 les sports olympiques. L'athlétisme à Eugene à 17h. Le national de rugby à 19h. Et puis il y a l'équipe du soir avec le duel pour le titre en Ligue 1 à 23h. On ne s'ennuie jamais le week-end. La semaine non plus d'ailleurs sur la chaîne L'équipe. Qui m'appouille. Ces extra passes du côté de Charleville. Mais il reste 5 secondes. Il va falloir dégainer. Et c'est ce que fait Amel Boudera. Elles en avaient tellement besoin. Les Flammes Carolo pour mettre fin à ce 10-0. 2 sur 3 pour Amel Boudera à 3 points. Allez toucher cette balle, attention, elle est récupérée du côté de Charleville avec Amel Boudera qui va pousser encore un petit peu le jeu. Et qui va provoquer la faute de Minia Touré. Lancé à venir. Il faut réduire cet écart. Pour Charleville, juste avant la mi-temps, ils ont pris une claque derrière la tête là. Et lancé franc réussi pour Amel Boudera. Un petit rapproché du côté de Charleville. Et Amel Boudera qui va rester tout terrain sur Julie Allemand qui fait une première mi-temps énormissime. 16 points, 5 passes, 3 rebonds pour Julie Allemand. Allez, 20 dévals déjà à la mi-temps, c'est énorme. Et on va la retrouver à 3 points. Une faute offensive de Nafissa Collir. Et au moment où on a cru que la Montpellier avait mis son coup d'accélérateur, ou son coup de latte pour faire plaisir à notre acteur en chef Maël Serror. Bravo. Bien, le retour de bâton de Charleville-Mézières qui a l'occasion de revenir à une possession à moins de 30 secondes de la fin de cette première mi-temps de la finale de Coupe de France à Bercy. Montpellier pour éventuellement un 5e titre. Charleville-Mézières pour une première Coupe de France. Alors que là, sur cette fin de première mi-temps, le coach a choisi de jouer avec 2 petites. Sidiop, c'est à 2 points. Elle a mis un pied sur la ligne. Le rebond est pour Julie Allemand qui relance. Elle a du gaz. Elle a du gaz, Julie Allemand. Et elle s'est retrouvée au sol. Mais possession quand même pour Montpellier avec 8 secondes. Anna Dabovic qui l'a vu. La Serbe qui a été MVP de l'Euro 2015. Qui connaît parfaitement ces moments décisifs. Mais qui n'arrive pas à marquer. Fin de cette première mi-temps. Avantage de la Montpellier. 45 à 40 dans cette finale de Coupe de France. Simon, avec les sponsors derrière. Simon, plaisante même cette première mi-temps entre la Montpellier et Charleville-Mézières. Ouais, très belle première mi-temps. Des deux côtés, hein, on voit que Charleville a lâché un petit peu sur cette fin de quart-temps, mais qui revient. C'est une équipe qui va s'accrocher. Mais attention, en face à Montpellier quand même, c'est tout simplement Julie Allemand. 16 points à 100%, elle n'a pas raté un tir. 22 dévals et puis Heinz Allen, un petit 5 points. Attention à son réveil en deuxième mi-temps parce que c'est tout simplement l'une des meilleures joueuses américaines de ce championnat. Bon voilà, et cette équipe de Charleville, il va falloir qu'elle s'accroche physiquement, on l'a vu, ça va être dès que ça accélère un petit peu, et bien il peut y avoir des éclats comme on a vu à la fin de ce deuxième quart-temps.
Et Julie Allemand, qui a fait une super première mi-temps, est avec Christophe Denis. Oui, c'est ça, Fred. Julie, merci de nous avoir rejoints. On vous a vu jouer avec beaucoup d'agressivité, notamment offensivement, 45 points marqués. Mais on a senti Charleville capable de revenir très fort et très rapidement. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en attaque, on est bien. On prend les bonnes options. Mais alors en défense, on leur laisse trop de paniers faciles. Et je pense que c'est ce qu'il va falloir corriger parce que 40 points, c'est beaucoup trop. On sait que c'est une finale. On sait que tout le monde se sent bien lors d'une finale. Mais je pense que nous, on sait qu'on va gagner le match en défense. Et donc, je pense qu'une fois qu'on a commencé à faire 2-3 stops, en fait, on a vu que d'affilée, on avait des contre-attaques et c'était beaucoup plus facile. Et donc, c'est ce qu'il va falloir corriger pour la deuxième mi-temps. Très bien. Vous, personnellement, par contre, cette première mi-temps est plutôt bien réussie. Vous êtes en pleine forme? Oui, bah écoutez, moi je vais donner mon maximum, moi je vais gagner ce trophée, je vais avoir cette victoire et donc je vais tout donner pendant 40 minutes, c'est ce que le coach a demandé, il a demandé qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que j'essaye de faire et je pense que c'est ce que l'équipe essaye de faire parce qu'on va absolument ce trophée. Alors en tout cas, on vous le souhaite. Merci. Voilà, merci. Voilà, mais Saoud, c'est à vous. Belle analyse de Julie Allemand. Oui, Frédéric Mazéas au commentaire de cette finale femme avec Simon Darnouzan. En attendant des réactions, on va en profiter pour voir les temps forts de cette première période dominée par Montpellier. On va surtout voir, mais Saoud, une coupe. Pas la Coupe de France qu'on vous a montré tout à l'heure en présentation, mais cette coupe d'Europe, de championne d'Europe que la France va convoiter fin juin, du 17 au 27 juin. Les Françaises qui ont été championnes d'Europe en 2009, qui sont montées sur le podium sur toutes les autres éditions. Simon, on veut retrouver l'or. On veut Bien évidemment qu'on en a envie. Et puis elle est magnifique cette coupe comme vous la voyez. Bon, bah écoutez, on va en prendre soin, on va faire attention. Ne la touchez pas, elle n'est pas à vous. Merci Simon de faire attention à cette coupe. On va aller voir Christophe Denis qui est avec Edwige Le Sonwade, la directeur sportif de Montpellier. Oui, Edwige, on va prendre des nouvelles déjà, comment ça va? Eh ben, ça va très bien, ça fait plaisir d'être dans cette nouvelle salle de l'Accor Arena, tout va bien. Bon, et je trouve plutôt sereine en tribune, tout va bien? Oui, j'expliquais à mon directeur des opérations, il me dit toi tu as l'air plutôt sereine. Je lui dis tu sais la vérité, c'est que c'est dans les 5 dernières minutes que tu dois commencer à stresser. La première mi-temps, les joueuses jouent, mais jusque là c'est pas là qu'il va se décider si le match va être gagné. Ouais, on a assisté à un match plutôt plaisant, regardez, un premier round d'observation. On avait beaucoup d'agressivité de la part de vos joueuses, mais on a senti quand même les Flammes Carolo capables de revenir très fort. On a fait le bilan avec Julie Allemand. Sur quoi ça va se jouer en deuxième mi-temps? Je pense que de notre côté, pour Montpellier, c'est de perdre un petit peu moins de ballons et puis bien défendre. C'est vrai qu'en face, Charleville joue très bien. C'est un match agréable. Des deux côtés, il y a de belles actions. C'est normal que ce soit une finale avec un peu de stress. Donc j'espère qu'en deuxième mi-temps, on ajustera les ballons perdus. On va faire un petit retour en arrière. Edwige, si vous me permettez. 2016, ça doit vous rappeler des beaux souvenirs. J'ai pas entendu. 2016, ça doit vous rappeler des beaux souvenirs. Et oui, c'est là où aussi on a gagné la Coupe de France. C'est vrai qu'en général, au BLMA, la Coupe de France nous réussit. Donc on espère qu'une fois de plus, ce sera le même résultat. Oui, parce que saison particulière, on l'a dit, avec cette pandémie, effectivement, c'est aujourd'hui malgré tout une fête du basket. Voilà, vous verrez bien rentrer chez vous avec un trophée et puis envisager peut-être la suite d'un championnat aussi qui va tenir toutes ses promesses. Pardon, quelles sont les ambitions justement de Montpellier? Justement, c'est vrai que gagner cette Coupe de France, ça permet au club d'être en Euroleague. Nous, on a eu un crève-cœur cette année en devant refuser cette place en Euroleague alors qu'on aime y participer. Donc le club a envie de continuer de faire partie des meilleures équipes d'Europe, du haut du championnat de France. Donc une finale en Coupe de France, un titre plus un ticket pour l'Euroleague, ce serait vraiment 2 victoires. Eh bien, encore une fois, on vous le souhaite de tout cœur, ma chère Edwige. Voilà, merci beaucoup. Merci. La Mollate Montpellier qui affrontera Villeneuve d'Ascq en quart de finale des playoffs de Ligue féminine de basket, les Flammes Carolo, elles qui joueront l'Asvel début mai. Mais avant ces playoffs, il y a cette finale de Coupe de France, 1-6 pour l'instant, 45 pour la Montpellier, 40 pour Charleville-Mézières, qui tient Simon dans ce match malgré les absences, notamment celle d'Andy Meyen, on l'a dit au début du match. Ouais, et c'est ce qui va certainement être, on l'espère pas pour elle, mais fatal parce que c'est compliqué de tenir comme ça à 6-7 joueuses, encore 20 minutes. Alors elles vont tout donner, j'en suis persuadé, parce qu'elles ont démontré, cette équipe de Charleville a joué sur tous les tableaux cette saison, que ce soit la Coupe de France, la Coupe d'Europe et le championnat. Donc c'est vrai qu'elles arrivent un petit peu au bout, mais elles sont vaillantes, elles vont se battre. Mais c'est vrai qu'en face, là, Montpellier, c'est vraiment costaud. Okay? If I ask to switch, okay, during the quarter, be focused, okay? Concentration. Baseline of the bounds, 2 free zone, okay? In offense, first offense will be on 4 flash, okay? Here we go. 1, 2, 3. Les Flammes Carolo pour une 4e finale
presque consécutive, puisque la finale de l'an dernier n'a pas été jouée en début de saison entre Bourges et l'Asvel. Donc 3 dernières finales qui ont été disputées. Charleville-Mézières était là, elles ne les ont pas gagnées. Et ce soir, elles veulent vaincre le signe indien face à l'AT Montpellier. Ouais, et puis Charleville, sur ce match, le dernier match de championnat face à Montpellier, elles se sont battues jusqu'au bout. Elles ont dominé 3 quarts temps, on l'a dit en début de match. Donc n'en doutez pas un seul instant que ces 5 jeunes femmes sur le terrain vont tout donner. Et elles sont qu'à 5 petits points de l'AT Montpellier, avec en tête les 10 points de Sidiop du côté de Charleville. Et la meilleure marqueuse du côté de l'AT Montpellier, on l'a dit tout à l'heure, Julie Allemand avec 16 points. Le 3e quart d'entente de cette finale de la Coupe de France féminine à l'Accor Arena. Premier ballon pour les joueuses de l'AT Montpellier qui ont failli le perdre. Jemina Red qui ne comprend pas pourquoi ce ballon revient à Diandra Tchatchouang et au Montpellier Rennes, mais c'est une possession toujours héroltaise avec Anna Dabovic et Julie Allemand. Allemand qui se décale. Il va falloir mettre de la pression sur Julie Allemand pour ne pas la laisser faire la même deuxième mi-temps que la première. Et elles s'en sortent bien, Charleville-Mézières, parce que Misha Heinz-Allen n'est pas en grande forme pour le moment. Mais attention, elle peut sortir des gros tirs à tout moment. Il va falloir coller déjà encore, comme l'a fait en première mi-temps Charleville-Mézières, pour espérer. Ballon récupéré par Timapou, 5 secondes. Allez. Avec Amel Boudera qui doit envoyer. Ouais, trop tard. La grosse défense du côté des Gazelles qui a poussé cette équipe de Charleville jusqu'à la fin de la possession. 24 secondes et qui récupère ce ballon. Ah, c'est Timapou qui aurait dû prendre ce tir, mais qui a vu un mur de 2 joueuses face à elle. Ouais, quand il reste 4 secondes, il faut se lever. Dabovic qui reste sur l'avant du cercle. Une nouvelle opportunité de recoller à une possession pour Charleville-Mézières. Boudera. Sidiop. On retrouve Amel Boudera, la meneuse qui va essayer de 5 secondes s'approcher. C'est elle qui va prendre sa responsabilité. Oh, c'est dommage, ce shoot qui touche 2 fois le cercle avant de ressortir. Gamelle, comme on dit, pour Amel, c'est dommage. Elles ont des occasions. Oula, et le drive, oh, mais elle n'est pas en réussite ce soir. Maïcha Heinz-Allen est à 2 sur 6 au tir. Ouais, c'est vraiment pas dans ses habitudes. Qui a été capable de faire des gros cartons en championnat. Boudera qui cherche une solution. Elles ont du mal, elles sont... Timapou, cette fois-ci, elle a l'opportunité d'aller au cercle. Elle est stoppée une première fois par Nafissa Collir et elle perd le ballon derrière. 24 secondes. Regardez ce joli contre de Collir. Et derrière, il restait une petite seconde. Et le ballon perdu. Mais écoutez, ça fait deux possessions où elles ont l'occasion de revenir un peu plus. Et ça fait 2 minutes sans points pour l'instant dans cette ouverture de 3e quart-temps. Le voilà, le premier panier de ce 3e quart-temps signé Maïcha Heinz-Allen. Qui va certainement la remettre un petit peu en confiance après ses échecs. Boudera avec une passe cette fois-ci. Allez, il va falloir... Jemina qui s'arrête avec la planche manquée, rebond arraché par Heinz-Allen et la faute de Charleville-Mézières. Le combat pour récupérer ces ballons qui coûtent si cher. Et cette possession sera... Regardez, merci Raphaël Gaborio. On voit ce rebond défensif de Misha Heinz-Allen. Et plus 7 pour les Gazelles. Allez, il va falloir faire un petit stop défensif pour Charleville. Boudera qui essaie de... C'est pas mal la défense là. Stopper Dabovic. En tout cas, on est loin du cercle pour l'instant, à 5 secondes de la fin de possession. Maïcha Heinz-Allen qui manque. Il faut qu'elle se rapproche encore. Mais écoutez, il va falloir qu'elle se rassure près du cercle.
Sur le retour, elle a fait des petits sauts en essayant de se détendre les mains, la Maïcha Ansalen. Ouais, on voit qu'elle n'est pas rentrée complètement dans le rythme du match. Et les Flammes Carolo qui sont toujours bloquées à 40 dans ce troisième quart-temps. Ouais, c'est pas la même réussite hein, que ce début de match. Dabovic qui a le chemin absolument ouvert. Ouais, tension défensive du côté des Flammes. Plus 9 pour l'AT Montpellier. Attention à ne pas prendre un trop gros écart. Timapouille, le relais de Amel Boudera, côté droit. Bonne passe pour Sidiop. Même Marie Sidiop qui ressort ce ballon volé par Julie Allemand. On a évité de faire la faute côté Flamme. Julie Allemand qui a tenté une passe un petit peu au-dessus de l'épaule, un petit peu hasardeuse. Allez, si Charleville veut revenir, il faut mettre ses shoots en contre-attaque ou prendre ce rebond offensif. C'est une autre manière de faire pour Evelyne Akator. La double championne d'Afrique avec le Nigeria. Ouais, déjà 6 rebonds pour elle. Précieuse à l'intérieur. Et Charleville a mis plus de 4 minutes à marquer un panier, mais on n'est pas encore très loin. On est à 7 points. Là, Montpellier n'a pas réussi à faire un vrai écart. Ouais, avec un nouveau stop défensif sur un tir raté. On va le comptabiliser comme ça et on va redonner la balle à 14 à l'intérieur qui fait du bien. 4 points consécutifs. Et le panier en déséquilibre d'Evelyne Akator qui ramène l'écart à celui qu'il était à la mi-temps. Les 5 points en faveur de l'AT Montpellier. Ballon bien descendu sur Nafissa Collier qui reste courte. Allez, les relations poste haut, poste bas du côté de Montpellier. C'est magnifique, hein. Vraiment, elle se trouve bien. El Boudera qui a hésité. Finalement, c'est Timapouille. On est patient. Et surtout, on va chercher Evelyne Akator qui se place, récupère ce ballon. Et il y aura des lancers. En tout cas, on a la volonté de donner le ballon, de lui donner le ballon à Evelyne Akator, puisque elle venait de marquer 4 points consécutifs. Elle a un vrai physique. Hein. Pas de lancer finalement. La faute était avant l'action de tir. C'est un petit peu emballé. On va retrouver Pouille. On va s'emballer dans cette fin de match, c'est sûr. Simon. Et elles sont sur les lignes de passe. Du rythme, les gazelles. Elle est partie. Attention, le cause-to-cause peut-être de Aïn Salem qui se fait voler. Le bon retour d'Akator qui a volé la balle par derrière. Qui va redonner ce ballon aux Flammes Carolo. Et il va rester 10 secondes sur cette possession qu'il va falloir... faut la capitaliser. Timapouille avec Jamie Nared qui s'arrête, qui revient. Oh, ça revient pour Charleville-Mézières avec une possession d'écart. 3 points d'avance maintenant pour l'AT Montpellier. Et un 6-0 bénéfique aux Flammes Carolo. Ouais, c'est propre ce tir de Nared. Et en plus, ça ne rentre pas. Faute à Anna Dabovic. Ouais, petite faute de frustration parce qu'elle a raté son panier facile. Et allez, on le voit sur ce drive, ligne de fond. Elle aurait pu marquer ce petit panier. Et elle va faire une petite faute, entre guillemets, un petit peu stupide qui sert à rien. C'est sa 3e à Anna Dabovic. Surtout, voilà, et qu'on va devoir certainement la coacher. Pour éviter qu'elle prenne une 4e faute. Akator qui se retourne, on retrouve Amel Boudera. 2 secondes, on va défendre beaucoup mieux hein, sur les pick and roll. Sidiop, il est beau ce tir, il n'est qu'à 2 points parce qu'il y avait un petit pied qui traînait, mais Charleville-Mézières est quasiment complètement revenu. Avec ce beau shoot de Sidiop au buzzer. Ouais, Amel Boudera qui est attrapé là sur cette faute, sa 2e. Qui montre à l'arbitre ce que fait Julie Allemand. Qui lui a pris son bras. Il a reconnu, ce qui est resté impassible devant les explications d'Amel Boudera. Ben moi je trouve ça sympa que les arbitres jouent le jeu aussi. Pas de faute sur Julie Allemand qui se plaint. Il y a eu du contact mais rien n'a été sifflé. Attends, regardez ça, c'est une intérieure qui remonte la balle, qui pousse le jeu. Encore 3 minutes dans cette finale de Coupe de France. Dames, la finale de Coupe de France hommes évidemment.
minutes dans le troisième quart-temps. La finale de Coupe de France Hommes, évidemment, à suivre à 19 h sur la chaîne L'équipe, entre l'Asvel et Dijon. Allez, on va redonner la balle à 14, qui va jouer à 10 secondes de la possession et qui va provoquer cette faute. Elle est agressive. Ça va lui permettre, non pas d'aller au lancer franc, puisqu'il me semble qu'il n'y a pas, mais de provoquer une faute supplémentaire. La troisième d'équipe. Et la première pour Guillaume Tchatchong. Le retour d'Ivan Turner pour les Flammes Carolo, pardon. Ils peuvent passer devant, hein, Simon, sur cette action. Tout doucement, sans se précipiter. Elles sont revenues dans le match. Et elles peuvent même passer devant, en effet, Fred. Elles vont chercher la meneuse américain. Turner à 2 points. Et elles sont devant, les joueuses de Charleville-Mézières. Et temps mort obligé pour Thibaut Petit. 10-0, signé par les Flammes Carolo qu'on sentait au bord de la rupture, qui ont repris de l'oxygène, tout simplement. Ouais, il y a surtout l'activité d'Akator qui, à l'intérieur, a impulsé ce retour. On va écouter le temps mort. C'est l'entraîneur de l'AT Montpellier, Thibaut Petit, qui échange avec ses assistants. Pour Anna, ok. Jules, tu reprends 1, toi tu vas au 2. On recommence, toi au 3, ça va? On joue sur le fist side, avec le fist side avec Julie ici. Là-bas, Jérôme, Rome, tu utilises. Passe, end-off tout de suite. On joue avec l'end-off. La 5, boum, revenir faire l'écran. La 4, écran corner. Et là-bas, 10 opposé, mais 10 d'abord, post-up. OK? Et on joue passe, end-off, top pick, click and dive. Et on a raté énormément. We miss a lot of open shoot. Good. We finish by makes. That's easy. OK? Be ready. Go ahead. Allez, let's go. Simon, Thibaut Petit qui s'est tranquillement exprimé alors qu'on voit Alain Béral, le président de la Ligue nationale de basket, présent évidemment à ces finales. Ouais, temps mort où il a effectué quelques changements, notamment la rentrée de Bernice, pardon. Julie Allemand, Collier. Julie Allemand, côté gauche, le relais de Milapi, c'est toujours pas bon pour les Montpelliéraines. L'occasion de faire encore une plus grande série pour Charleville-Mézières. Turner qui va attaquer Collier. Collier qui ne sort pas en défense et qui laisse un tir ouvert, grand ouvert. Tête de raquette pour l'américaine des Flammes Carolo, Yvonne Turner. Ouais, regardez, la dynamique elle a changé, hein, clairement. 3 points d'avance pour les Flammes Carolo, c'est le plus gros écart de ce match pour l'instant. Mais ça leur conviendrait tellement dans une douzaine de minutes aux Flammes. Julie Allemand qui demande l'écran de Collier. Allez, défend Turner. Elle a essayé de piquer le ballon. Alors cette faute pour Turner, 3e faute. Attention d'Yvonne Turner. Ouais, je pense qu'il va la laisser encore un petit peu. Julie Allemand, très bien, qui redonne. Et on a TJ Parker qui est sur le côté, qui regarde ce match. Il est avec Christophe Denis. Christophe avec l'entraîneur de l'Asvel. Oui Fred, je suis avec TJ Parker qui assiste à cette magnifique finale entre Charleville-Mézières et l'AT Montpellier. TJ, petite analyse sur ce que tu as vu? Bah là je suis arrivé à la mi-temps, donc ce que je peux voir c'est que Montpellier avait bien débuté à +9. S'il faisait 1 ou 2 stops et après passer à +13, ça aurait été différent. Et là on voit que Charleville a pris le dessus sur Montpellier avec un 12-0. Est-ce que, on parle de scénario de match, parce que là tu es en train de faire l'analyse d'un scénario là. Quel scénario idéal tu envisages pour ta finale à toi tout à l'heure? Hein? Quel scénario tu envisages pour ta finale? Par rapport à ce que j'ai dit? Oui, face à ta bête noire, la JDA. J'espère, nous, Charleville pour l'instant. Courir après le score, c'est ça? Non, pas courir après le score, c'est vrai que
il va falloir être discipliné dès la première minute parce que Dijon c'est une équipe qui est vraiment disciplinée, qui joue ensemble depuis des années, donc il va falloir être prêt. Ouais, mais vous l'êtes aussi, sans aucun doute. Je pense que tu l'as bien préparé ce match. Bien sûr. C'est vrai que quand tu perds 2 fois cette année contre Dijon, on sait, on a fait nos erreurs, on sait on peut s'améliorer et on sait où ça fait mal aussi. Ouais, avec certainement aussi un peu plus d'arguments en votre faveur. L'intégration de Thomas Hurtel, on se rappelle du match que vous avez joué à domicile, perdu chez vous, face à la JDA justement. Thomas est un peu plus intégré maintenant. C'est son premier match. Après, c'est vrai que c'était pas facile pendant un moment parce que Thomas pouvait jouer que la Jeep Elite. Donc après, il jouait pas l'Euroleague. Donc c'est dur de trouver la rotation. Mais là, maintenant, on n'a plus que la Jeep Elite. On la trouve un peu mieux, quoi. Et moi qui vous connais un tout petit peu, TJ, à vous regarder comme ça de près, je vous sens quand même assez déterminé. Très déterminé, ça se voit dans le regard. Très concentré, parce qu'on a vraiment envie de gagner. Voilà, on vous le souhaite. Merci TJ. La finale entre l'Asvel et Dijon à suivre à 19h. Allez, même 18h50 sur la chaîne L'Équipe pour l'avant-match avec vous, Simon, Christophe Denis aussi et Benoît Cosset aux commentaires de ce super match. En attendant, Akator va aller chercher cette fois-ci des lancers francs. Quel deuxième mi-temps d'Evelyne Akator, la Nigériane. Et puisqu'on était sur les rendez-vous sur la chaîne L'Équipe à suivre l'équipe ciné avec Sniper 3 et puis UFC Classique, le MMA à suivre à partir de 22h45. Et puis demain, énorme programme également. La Formule E à partir de 13h15, la deuxième course à Valence, l'Arène à l'Équipe, votre rendez-vous des sports olympiques sur la chaîne L'Équipe à 15h10, 17h, l'athlétisme avec le meeting d'Eugene dans l'Oregon, la nationale de rugby à 19h et puis l'équipe du soir évidemment pour débriefer la course au titre en Ligue 1. La course au titre ici à l'Accor Arena pour l'instant c'est Charleville-Mézières qui l'a fait en tête et un 13-0 en cours pour les Flammes qui étaient menées 49-43 par Montpellier. La remise en jeu à venir pour l'AT Montpellier. Ça fait 5 minutes qu'elles n'ont pas marqué les joueuses de l'AT Montpellier. Ouais. Oula, la bonne défense. Et ce ne sera pas là-dessus. La très bonne défense. Jamie Norred qui est venu coller. Ah ouais, très bien. On va se ralentir. Et interception d'Yvonne Turner derrière. Yvonne Turner face à Julie Allemand. Bien joué. Et elle finit. Quelle série incroyable. Très bien joué cette contre-attaque. Elle a évité le contre en l'air. Elle est restée longtemps. Turner en l'air pour conclure ce lay-up. Regardez cette stat. 24 points inscrits sur les balles perdues de Montpellier pour Charleville-Mézières. Ouais, c'est énorme. Voilà la clé du match pour l'instant. Allez, Julie Allemand qui remet enfin dedans. C'est propre ce tir à 3 points. Je peux vous dire qu'elle est contente d'avoir mis ce tir à 3 points. Allez, un regard de colère là chez Julie Allemand. Et portée de balle derrière de la part des joueuses de Charleville-Mézières qui vont forcément à un moment donné subir une réaction de l'AT Montpellier. C'est pas possible autrement, Simon. Ah oui. Et ça va passer certainement par cette menace de jeu. Julie Allemand, 19 points, 23 dévals. Pour l'instant, elle fait un gros match. Est-ce qu'elle va prendre encore ses responsabilités là-dessus, Julie Allemand? Finalement, elle repasse. Attention au marché pour Collier qui est passif. Et c'est bien joué. Ce petit drive. Nafessa Collier qui permet à son équipe de recoller. Il y a un point d'écart et 30 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Ça va nous donner une fin de match exceptionnelle entre ces deux équipes qui se battent pour aller chercher, on l'a dit tout à l'heure, une qualification pour l'Euroleague et le tir marqué d'Akator une nouvelle fois qui fait un chantier sur ce troisième quart-temps. 9 points pour Evelyne Akator sur ce troisième quart-temps. 3 secondes, Julie Allemand au buzzer pour Julie Allemand et 57 partout. Cette finale, elle peut être folle, Simon, et on la vit. Le quatrième quart-temps en tout cas et peut-être la suite dans 2 minutes sur la chaîne L'Équipe. Ne bougez pas. Le quatrième carton de cette finale de la Coupe de France se mine 10 minutes pour aller chercher un titre. Simon Darnozan et pour l'instant il y a 57 partout entre l'AT Montpellier et Charleville. Julie Allemand qui n'abdique pas pour l'AT Montpellier, 22 points pour la meneuse du BLMA. Ouais, ce qu'elle a dit à la mi-temps avec notre coach Christophe Denis, elle va tout donner. Elle est en train de le montrer sur le terrain. Et Nared qui continue
et qui va provoquer ce N1. Le premier panier de ce 4e quart-temps pour les Flammes Carolo, qui doivent se dire franchement, on a perdu 3 fois ici, mais c'était 3 fois contre Bourges. Pas la 4e. Aujourd'hui, c'est pour nous. Ouais, ben, elles font tout pour, en tout cas. Elles vont aller le chercher, c'est certain. Mais attention aussi à l'AT Montpellier qui a des armes, hein, qui a de gros atouts, notamment cette meneuse de jeu, Julie Allemand, qui est en train de faire un calvaire face à Charleville. Oh la bonne. Oh, elle a été touchée. Un peu court cette passe de Collier, la relance. Oh, encore dans l'axe. Akator qui fait faute offensive. Et on va profiter de cet arrêt de jeu pour aller voir Christophe Denis. On va aller voir dans un instant Christophe Denis parce qu'il est avec Laurent Leniam. Après TJ Parker, on aura le coach de la JDA Dijon pour cette affiche alléchante à 19 h évidemment entre l'Asvel et Dijon. Touré pour à l'intérieur, la faute provoquée par Nafissa Collier. Vous avez vu l'attitude de suite des gazelles, elles sont allées relever Collier. Gros état d'esprit d'entraide. Elles ne vont pas abdiquer, je vous le dis. Elles vont essayer d'aller se rapprocher de Charleville. 3 petits points. Il n'y a pas de caméra. Premier réussi. Christophe Denis, vous traînez dans les travées de l'Arena et vous avez donc retrouvé Laurent Leniam. Oui, Fred, je suis avec Lolo Leniam là, qui assiste à cette belle finale. Comme TJ tout à l'heure, justement. Laurent, un petit mot sur ce que tu es en train de voir. C'est du beau basket. Du beau basket. Je suis arrivé juste avant la fin du 3e quart-temps. Il restait 1 minute 30. Et voilà, c'est différent du basket masculin. Il y a moins l'aspect athlétique. Mais en termes techniques et tactiques, c'est très intéressant. Ouais, moi je trouve que l'identité des deux équipes, elle correspond parfaitement à l'identité de la JDA. Discipline, grosse défense, beaucoup d'agressivité, notamment sur le porteur de balle. Une belle exécution des systèmes. Peut-être pour ça que ça te plaît. Oui, peut-être. Ouais, c'est vrai que c'est très discipliné. Il y a de la défense. Il y a du collectif en attaque. La balle circule bien. Il y a la recherche d'avoir le meilleur shoot. Donc voilà, la preuve en est. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant. Bon, prêt pour ta finale, ce grand rendez-vous oui, justement. Oui, bien sûr, on est prêt. Hein. Voilà, on ne s'est pas mis de pression, on a abordé ce match comme un autre. Voilà, on va essayer de tout donner pour ne pas avoir de regrets. C'est un match particulier pour toi, je suppose. Non, franchement, pas plus que ça. Pas plus que ça, c'est un grand match à jouer, c'est pourquoi on fait ce job aussi, les joueurs et les entraîneurs, pour jouer ce type de match. Voilà, donc c'est que du plaisir. Voilà, moi ce que j'espère, c'est juste qu'on fasse un bon match tous, et puis on verra ce qui se passera au bout. Merci Laurent, et bon Avec match plaisir. pour tout à l'heure. Merci. Un titre en jeu entre l'Asvel et Dijon tout à l'heure à 19 h et un titre en jeu avec 8 minutes à jouer entre l'AT Montpellier et Charleville-Mézières, plus 4. Simon, pour Charleville-Mézières, qui tient et qui pourrait peut-être creuser l'écart là, ce serait peut-être le moment. Ouais, mais il reste beaucoup de temps encore hein, sur ce dernier quart-temps. Il faut elle est loin, si elle le met. Non. Elle était très loin. A failli récupérer ce rebond quand même. Hein. Akator qui, pendant l'interview de Laurent Leniam, qui a marqué encore 2 points supplémentaires, qui en est maintenant à 13 points, 7 rebonds, 18 dévales. Écoutez, elle fait un match héroïque. Evelyne Akator, dans l'intensité, dans l'énergie. Julie Allemand qui est reparti sur le banc, vous venez de le voir. Besoin de souffler un petit peu avant le money time de cette finale. Ouais, c'est bien coaché. Du côté de Thibaut Petit, faire souffler ses cadres un petit peu. Dabovic qui fait face elle va le jouer. Elle va la à jouer. Sidiop. Faute Et offensive. faute offensive d'Anna Dabovic. Ouais, on a vu un petit coup de coude, c'est vrai. Léger. Elle en rigole. Anna Dabovic. Mais c'est surtout sa 5e. Ah, c'est surtout sa 5e, Anna Dabovic. Donc celle-là, oui. elle coûte très cher à la Serbe qui va regagner le banc. Elle n'aura pas pesé vraiment sur cette finale, Anna Dabovic. Ouais, 9 points, 4 passes décisives, petit set d'évaluation. Et temps mort. Après cette faute offensive. Hey, be ready. The next offense, when you call fist high,
right? Fist eye. There's Michou, you come back here, right? I have Nafi here. I have Nafi here. I have Mai over there on the trees and Minya on the 2, right? When you play fist eye with Romy here, you very important. No screen inside. I don't want to see that. You fake that, you go over there. You, Michou, you pick, but I want to see a dive. You, Minya, you can't stay over there. You move. You create your space. And sometimes on the side, for Mai, try to fight. Call the ball inside too, okay? Hey, let's go! Discours énergique pour le coach des Gazelles qui sent que, attention, ça peut craquer aussi de voir cette équipe de Charleville qui est devant, qu'elle n'arrive pas à rattraper. Ouais, mais il est en train de tout simplement de les motiver pour cette fin de match à 7 minutes de la fin de cette grande finale. Il y a un enjeu, bien évidemment, un titre à aller chercher. C'est bien maintenant, cette dernière minute, qu'il va falloir aller pousser. Mais elles y croient, les joueuses de Charleville-Mézières. Le banc qui se lève à chaque panier et de manière de plus en plus énergique pour les Flammes Carolo. 7 minutes à jouer désormais dans cette finale de Coupe de France. Allez, on va donner la balle. Oh là là là. Il se passe toujours quelque chose avec Evelyne Akator. Dès qu'elle touche un ballon, c'est faute provoquée. 2 points. Ah ouais, elle fait vraiment un grosse deuxième mi-temps. Il va y avoir 2 lancers francs supplémentaires. Filoche, le premier pour Akator. Elles vont chercher ces points au lancer. 13e et 14e lancé tiré par les joueuses de Charleville-Mézières ce soir. La moitié à peine pour l'At Montpellier avec Romane Berniès. Le pick and roll dans l'axe. Berniès qui a toujours le ballon en main. Pour les 10 secondes. Qui est servi, qui pose ce ballon dans le cercle. Et on le voit, elle s'est fait passer. Une fois qu'elle est derrière, elle essaye de piquer ce ballon. On va le voir sur le ralenti de Raphaël Gaborio, merci. On a parlé de Diandra Tchatchouang en équipe de France classique, on va dire. Mia Touré, elle fait partie de l'équipe de France de basket 3-3, présélectionnée pour les TQO, les Bleus et les Bleus EUS qui disputeront ces TQO pour éventuellement se qualifier pour les Jeux Olympiques pour l'entrée du basket 3-3 au JO cet été. Et là on vient de voir un rebond offensif. Pour Milapi qui est allé se plonger sur ce ballon et qui va donner, regardez, cette équipe de l'At Montpellier revient à 2 petits points, la possibilité de revenir à 1 point. Et bien voilà, chose faite sur ce lancer franc de Milapi. Et 1 point d'écart à 6 minutes 30 de la fin de cette finale de Coupe de France 2021. Montpellier qui cherche un 5e titre, les Flammes pour un premier. Jemina Red qui s'approche. Il va rester 3 secondes, il va falloir tirer. Et le rebond offensif. Mais la possession est arrivée au terme. Ouh, la belle passe. Regardez la belle passe. Oh, elle a été touchée. Mais les bras étaient actifs et derrière Maïcha Einstein qui arrive quand même à récupérer ce ballon et à refaire passer les Gazelles devant. La magnifique passe, le touchdown. Regardez-moi ça. De Berniès, magnifique pour son américaine Maïcha Heinz Allen qui s'y prend à 2 fois pour revenir et passer devant pour l'At Montpellier. Bon, je crois qu'en foot américain, c'est passe incomplète. On nommera notre spécialiste Peter Anderson. Ouais. Even, okay? You play 2, okay? We play small, except with mom and 3, okay? Just 2 minutes. 2 minutes like this, okay? We try to beat off, okay, guys? And substitution more after. C'est bon? Yeah, for sure. Ok? C'est bon pour tout le monde? C'est ok? On pourra mettre un 4 bas si on veut, sinon des plays courts, les horns et onside, ok? C'est bon? Allez, go! Short set.
1, 2, 3. Ah, il faut remettre la machine en route. Ah, on a entendu à la fin du temps mort pour Romuald Lierno. Il faut remettre la machine en route. Ouais, moi je trouve qu'elle s'est pas arrêtée la machine, mais c'est vrai que la dynamique sur cette dernière minute, elle est clairement du côté de l'AT Montpellier. Avant la finale homme à 19h entre Lasvel et Dijon. Et puis votre soirée cinéma, Sniper 3 et puis les légendes de l'UFC à suivre sur la chaîne L'équipe. Du combat, il y en a aussi sur le parquet de l'Accor Arena. 64 pour l'AT Montpellier, 63 pour les Flammes Carolo qui ont ce ballon avec Yvonne Turner. Ici Diop, c'est pas mal fait tout ça. Ouais, elle l'a fait en première mi-temps 3-4 fois. Ce petit reverse où elle a enroulé la joueuse pour terminer et repasser devant du côté des Flammes Carolo. Attention, Allemand qui trouve son intérieur. Oh, c'est raté ce petit shoot à 2 points. Elle prend son rebond, Marie-Michel Bilapi. Elles se battent. Elles se battent. Attention, il va rester 10 secondes sur la possession à 3 points. Robinia Touré, c'était pas loin encore. Rebond offensif à nouveau pour l'AT Montpellier. Et Julie Allemand qui va décaler. Allez, on va dessous. Il y a un avantage. Et une faute avant le tir de Nafissa Kolir. Ouais. 2 rebonds offensifs d'affilée. Fred. Elles ont un peu retrouvé leur tête aussi. Montpellier dans le jeu, plus calme. On va chercher à l'intérieur Nafissa Kolir par exemple là-dessus. Allez, la belle passe, la relation poste haut, poste bas. Et ce premier lancer franc réussi. Le deuxième aussi. Le chassé croisé de ce 4e quart-temps continue. Ça défend aussi beaucoup plus dur. Hein. On était à 45 points à la mi-temps, on en est à 66. Amel Boudera va chercher Vina Kator parce que c'est elle qui a fait du dégât dans la défense de Montpellier, mais cette fois-ci elle est arrêtée, nettoyée, contrée. Alors que Maïcha Allen reste au sol. Elle est tombée dans le duel avec Akator. On regarde ce qui s'est passé. Regardez, hop, elle sauve ce ballon pour éviter qu'il sorte en touche. Elle se replace en boitillant, mais elle reste sur le parquet. L'américaine, elle qui a été désignée 2e au vote de la Most Improved Player, la joueuse ayant la plus progressé en WNBA en 2020. Il y a du pédigré dans cette équipe de Montpellier, mais il y a aussi du talent de l'autre côté avec Charleville-Mézières qui attaque, qui contre-attaque plutôt avec Evelina Kator. L'intérieur qui court comme ça aide. Et la bonne aide encore d'Evelina Kator. Regardez, qui part en contre-attaque. C'est Minia Touré qui est venu jouer le rôle du dernier rempart pour l'AT Montpellier. Yvonne Turner qui a hésité. Elle joue avec 2 petites, hein. Les Flammes. Boudera à 3 Boudera, points, c'est qu'on n'a pas derrière vu la ligne, encore dans le 4e quart-temps. Rebond d'Aïn Salen. Julie Allemand avec Milapi. Oui, c'est bon pour Marie-Michel Milapi. Le gros shoot de Milapi. Et enfin, une équipe arrive à avoir plus d'un point d'avance quasiment dans ce 4e quart-temps. La possession, toujours une possession d'écart par contre. Offensive. Faute offensive signalée à l'encontre de Christelle Diallo. Sifflet, on va revoir Simon, si vous êtes d'accord. Bah surtout, bon, ok, faute offensive. Yvonne Turner, on l'a vu, elle n'était pas d'accord du tout, évidemment, oui, avec ce coup de sifflet. On est dans le combat, il reste 3 minutes 40 à jouer dans ce 4e quart-temps.
Et il y a un titre à aller chercher dans 3 minutes 40. Pour qui? Julie Allemand qui ressort. Maïcha Hansalen qui a été en difficulté là, reste tout le match et qui permet à l'AT Montpellier de prendre 6 points d'avance. 3:30 à jouer. Voilà les grosses joueuses. Les clutch. Oh, la réponse de Turner. Et celle-là n'est pas grande comme joueuse, Yvonne Turner. La réponse, ça monte d'un cran dans ces 3 dernières minutes. Elle a plus de 50 matchs d'Euroleague. Elle aussi, elle a de l'expérience de ces grands rendez-vous. Regardez, elle va prendre les choses en main maintenant. L'américaine de Montpellier, Maïcha Hansalen. Il faut vraiment aller chercher les fautes là, parce qu'il y a eu beaucoup de contacts là-dessus. Alors qu'on revoit ce shoot de première intention d'Yvonne Turner. Un lancer franc égaré en route. C'est déjà une finale magnifique. Est-ce qu'on va avoir un final magnifique également? Les 2 lancers ont été perdus. Le tir là a été un petit peu précipité, mais il y a le rebond offensif. Elle a envie d'y aller, Yvonne Turner. Ouais, elle a envie d'y aller. Elle est agressive, elle est agressive. Elle va avoir 2 lancers. Ah oui, on attend sur le tir à 3 points, forcément elle vient d'en mettre un. Donc derrière, elle va pénétrer pour aller provoquer une faute. De lancer franc. Je suis pas sûr qu'elle va beaucoup lâcher ce ballon, Yvonne Turner, dans cette fin de match. Là, elle l'a un peu mis sous le bras et dégagez-moi le terrain, je vais y aller, je m'occupe. Et puis il y a surtout Amel Boudera qui est sur le terrain aussi, qui peut s'occuper de la main. Et donc Turner va s'occuper de la percussion et du tir à 3 points. Et rebond offensif pour Christelle Diallo. Amel Boudera qui a feinté le tir à 3 points, qui retrouve Jemina et 2,50 à jouer. 2 points d'écart. Les 2 équipes sont dans la pénalité. 14, c'est manqué. Elle avait vu Diallo et elle s'est fait contrer. Elle avait l'intention de lui donner ce ballon sur la ligne de fond. Julie Allemand, côté droit, elle pénètre, elle ressort pour le tir au poste qui est manqué par Marie-Michel Milapi. Ballon d'égalisation ou de prise de leadership pour les Flammes. Dans l'opposé, Yann Arrête, c'est pour passer devant. Jemina Arrête, c'est manqué. C'était bien joué, ce changement de côté. Oui, qui aurait pu le prendre à 3 points, qui se rapproche et qui prend à 2 points. C'est bien aussi parce que c'est un shoot qui tombe et qui donne plus d'une possession d'avance à Montpellier, à 2 minutes désormais de la fin de cette finale, à 2 minutes de soulever la Coupe de France. Amel Boudera qui est passé, qui remet les 2 équipes tout près. À 2 petits points. Une possession d'écart à 1 minute 46 de la fin de ce match. Elles la veulent tellement, les Flammes Carolo, cette Coupe de France. Ce serait le premier titre majeur du club. Face aux favoris, l'AT Montpellier. Et 1,30 pour départager. Là, attention. Oh, en force. La puissance. Maïcha Hansalen. Plus 4 à nouveau pour les Gazelles. Turner qui est parti. Bonne passe, extra passe. Nared qui est coincé à 14. Va être bien. Victime de la faute. Un coup de sifflet un peu salvateur là. Ouais, elles s'en sortent bien. Les Flammes Carolo avec cette petite passe de Naed. Et donc ça va donner 2 lancers francs. Et ça va donner également regardez sa petite passe, le ralenti de Raphaël Gaborio. Deuxième joueuse, sortie pour 5 fautes. Côté l'AT Montpellier, c'est Marie-Michel Milapi. Côté Charleville, c'est même Marie Sidiop qui a été sortie pour 5 fautes. Et des lancers extrêmement importants dans cette fin de match désormais. Ouais, il va pas falloir en lâcher beaucoup sur cette fin de match. Allez, à 14 pour son... Oh, les deux toujours pas, sortis. 0 sur 2. Montpellier a l'occasion de mettre un grand coup derrière la tête de Charleville là, sur cette possession. Allez, Touré, on va donner certainement le ballon à Julie Allemand sur ses fins de possession. Voilà, c'est fait. Il reste 5 secondes. C'est elle qui va créer, c'est elle qui va essayer de faire la différence. Elle ressort pour Touré, il reste 1 seconde. Le tir est bon pour Mia Touré, il est manqué. Et la relance pour Charleville qui doit marquer là-dessus. Amel Boudera qui prend la responsabilité.
le gros shoot de revenir à -1 à 44 secondes. Oh, Amel Boudera. Le gros shoot d'Amel Boudera. Pour sa 14e saison sous le maillot de Charleville-Mézières. 1 point d'écart, 35 secondes. Ouais, il va falloir faire un stop, pas faire de faute, sinon ça va donner 2 lancers francs à l'At Montpellier. Et l'interception qui a failli se faire intercepter. Il reste 4 secondes. 3 secondes. 3 secondes. Touré. Touré, elle ne le met pas. Elle le met pas. Le rebond est pour Charleville-Mézières. Balle pour gagner la Coupe de France. Pour les Flammes Carolo. Qui va prendre la responsabilité? Yvonne Turner, ballon en main, face le duel. à une Salène. Il reste 3 secondes. Faut le prendre. Diallo. Elles ne le prendront pas. Elles ne le prendront pas malheureusement. Et c'est l'At Montpellier qui va remporter cette Coupe de France. Incroyable finale. Ah oui, Amel Boudera, elle sait qu'elles sont passées tellement près, les Flammes Carolo, mais c'est bien la 5e Coupe de France de l'At Montpellier. Quel match, Fred. Oh, c'est terrible pour les Flammes Carolo. On n'a pas de préférence évidemment, Simon, mais un final pareil. Et évidemment l'At Montpellier qui va célébrer ce titre follement. Elle le mérite. Elle le mérite. Les deux équipes. Alors c'est pas fini. Tout le monde est entré sur le terrain, mais il y a 3 dixièmes à jouer apparemment, Simon, parce qu'on a, je pense, signalé une faute offensive en fait. Alors une faute offensive, mais de quel côté? La possession sera pour l'At Montpellier. Oui, Fred, oui, c'est exact. Hein. Effectivement, il reste 3 dixièmes de seconde à jouer. Une faute offensive. Il me semble que la balle sera rendue à l'At Montpellier. Et donc Thibaut, le coach justement, le coach de l'At Montpellier, qui va prendre un temps mort pour ramener la balle de l'autre côté du terrain pour se mettre à l'abri. On voit bien, Christophe, sur les images que c'est une faute offensive, un passage en force qui a été signalé. C'était tellement près de la fin du chronomètre et tout le monde est rentré sur le terrain. Mais elles n'ont qu'à faire la remise en jeu. Hein. Finalement, les joueuses de l'At Montpellier, voilà, le passage en force, il est là, il est sifflé. Et il va rester 3 dixièmes de seconde à jouer. Le chronomètre qui s'était écoulé. Donc le match était terminé, sauf que les arbitres se sont concertés et ont remis 3 dixièmes au chronomètre. Ah mais je crois, les Flammes, regardez, on va demander à Raphaël Gaborio et toute l'équipe de nous filmer les Flammes Carolo sur leur banc. Elles sont debout, elles ont perdu le match, elles le savent. Ouais, elles sont députées les pauvres, vraiment. Chapeau aussi à cette équipe de Charleville-Mézières qui s'est battue jusqu'au bout, qui a essayé de recoller et qui n'a pas réussi. Et on va les faire revenir. Tenter le moindre tir sur la dernière possession. Ils n'ont même pas eu la possibilité de prendre un tir pour passer devant. Et on va les faire revenir sur le parquet pour 3 dixièmes de seconde. C'est cruel. Ah ben ouais. Pour elles qui sont obligées de revenir, alors on va être en raccord avec la table de marque tranquillement. Et ça y est, ils sont en raccord. Et on va faire cette dernière remise en jeu de ce match. Oui, qui sera pas les Flammes n'ont même pas été chercher quelque chose et cette fois-ci, c'est une deuxième délivrance pour l'At Montpellier qui a bien validé ce titre, cette 5e Coupe de France, dans un final complètement fou. Image magnifique. 75-74, Simon. On va beaucoup parler de l'At Montpellier. D'abord un mot sur les Flammes Carolo. On l'a vu sur cette fin de match un petit peu bizarre. Les regards perdus, les regards terribles parce que elles étaient diminuées. Il n'y a pas un 10 millième dans le groupe. Christelle Diallo qui est blessée, qui joue ce match. Et elles ont la balle pour le gagner. Elles ne peuvent pas prendre de tir. Mais alors déjà ça c'est vrai, mais moi j'ai envie de leur tirer vraiment un gros coup de chapeau. On voit qu'elles sont allées au bout de leurs efforts pour essayer de rivaliser avec cette grande équipe de l'At Montpellier. Et ça a été un peu à l'image de leur saison. Elles se sont battues dans tous les championnats, c'est-à-dire Coupe d'Europe, Championnat et Coupe de France. Et malheureusement, elles échouent d'un petit point. Mais félicitations à cette équipe de l'At Montpellier, emmenée par une Julie Allemand en première mi-temps notamment, qui a été énormissime. Et le relais au bon moment de l'Américaine Heinz Allen, qui a mis ce gros tir à 3 points. Ouais, Charleville-Mézières, on peut le dire effectivement, demi-finale d'Eurocup cette saison, la finale de Coupe de France et les playoffs.
qui arrive pour elle. Malheureusement, sur les 2 premières compétitions, elles étaient juste un peu courtes sur la fin de compétition. Malat Montpellier qui effectivement a remporté sa 5e Coupe de France, invaincue à Bercy. Ça veut quand même dire quelque chose. C'est beau, c'est beau d'aller chercher 5 titres ici à l'Accor Arena. Et on voit la joie de ces joueuses qui vont avoir maintenant un chantier à faire pour les playoffs. À suivre évidemment, interview, remise des médailles, du trophée sur le parquet de l'Accor Arena, puis la finale des hommes, Asvel-Dijon à partir de 18h55, là aussi affiche très très alléchante. On espère que ce sera aussi serré que ce Latte Montpellier Charleville-Mézières. On aura aussi le trophée d'MVP. Je pense qu'on a compris, Simon, qui sera MVP. Je ne veux pas que vous spoilez, mais... Je ne vais pas spoiler de suite, mais on a des indices, en effet. Victoire Messaoud, donc de Latte Montpellier, qui remporte sa 5e Coupe de France. 75-74 contre Charleville-Mézières. Quel match! Oh, c'est complètement fou. On attend les premières réactions, la remise du trophée bien sûr, et vous l'avez dit, la 2e finale, la finale homme entre l'Asvel et Dijon à partir de 18h50. Mais ce finish quand même, Simon, comment peut-on pour les joueuses de Charleville-Mézières là se remettre d'un tel finish, passer si près d'un premier trophée? On a vraiment mal pour Amel Bouguera et ses partenaires. J'ai l'impression que tout le monde ressent un peu cette tristesse, les pauvres, parce qu'elles n'ont pas réussi à gagner une seule fois une Coupe de France ici à Bercy. Donc, à chaque fois contre plus fort, mais à chaque fois, voilà, il manquait un tout petit truc. Exactement, mais là on peut voir la tristesse et la peine, parce qu'elles y étaient. Elles ont fait les efforts. À chaque fois qu'il y a eu un écart, elles ont trouvé l'énergie pour revenir dans ce match et venir mourir à un petit point. C'est cruel. C'est vraiment cruel. Mais bon, félicitations encore une fois à Latte Montpellier, qui est une grande équipe et qui a su à un moment donné élever son niveau de jeu pour revenir et s'imposer d'un petit point. Le protocole qui a démarré, on va le vivre en direct, les réactions à venir bien sûr. Évidemment dans un instant, Messaoud. Oui, les réactions à venir dans un instant. Le trophée aussi, mais c'est vrai que Latte Montpellier est tout à sa joie, tandis que la remise des médailles commence en faveur des joueuses de Charleville-Mézières qui, vous voyez, prennent les médailles, mais le cœur est lourd, très très lourd évidemment pour cette médaille d'argent. C'est une nouvelle finale. Christophe, pour la première réaction après cette victoire de Latte Montpellier. Oui, c'est terrible, Amel, parce que évidemment j'ai pris beaucoup de plaisir à vous voir jouer. Vous avez fait preuve d'un courage énormissime, et de venir mourir comme ça à un point, c'est forcément douloureux, mais je pense que vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait malgré tout. Oui, bah c'est compliqué. Après, on savait qu'on n'était pas favoris. On a eu nos intérieurs qui ont tout donné, une sur une jambe, une qui a joué tous les postes aujourd'hui. Donc c'est frustrant, c'est décevant parce que l'équipe a tout donné. Et puis mourir comme ça, bah, c'est toujours compliqué. Maintenant, c'est une défaite encore. Mais je suis vraiment très fière de mon équipe qui a vraiment montré du courage, de l'abnégation, qui a tout donné jusqu'au bout. Et voilà, c'est pas passé cette année. Oui, mais l'année, elle n'est pas terminée, Amel. Et ça va peut-être vous donner des idées justement pour la suite. Le championnat arrive à terme. Là, on rentre en play-off. Oui, l'année elle n'est pas terminée. Après, on a un effectif quand même assez réduit qui, depuis un mois, j'ai envie de dire, on joue presque toute notre saison. Je pense que tout le monde est en train d'être touché physiquement et mentalement. Donc oui, effectivement, c'est pas fini, on va tout donner, mais je pense que ce soir, il y aura beaucoup de déceptions et ça va être compliqué de passer à autre chose. En tout cas, on vous souhaite d'aller loin dans la compétition, en tout cas en championnat. On sera là pour vous dire effectivement que vous avez su rebondir. En tout cas, on vous le souhaite. Merci Amel. Merci. Les vaincus, c'est triste pour Charleville-Mézières. Et les vainqueurs, les voici triomphantes. Les filles de Latte Montpellier qui vont pouvoir, après les médailles, recueillir leur trophée. 5e trophée, 5e Coupe de France pour ces filles de Latte Montpellier. On va tendre l'oreille, s'approcher au plus près des filles de Latte Montpellier pour profiter de leur bonheur avant la remise du trophée. Oui, la 5e Coupe de France pour Latte Montpellier. Simon, quel beau palmarès. Titre de champion 2 fois également. C'est important de gagner des titres. Très important de gagner des titres, bien évidemment. Mais là, de belle manière, d'un petit point ici, à Bercy. On voit la joie des joueuses. Voilà, et qui vont pouvoir maintenant profiter et se concentrer sur la fin de saison
qui va pas être simple. Mais il y a une chose à retenir aussi, c'est ces flammes Carolo. Ça va leur donner, je pense, de l'énergie pour aller chercher en quart de finale face à l'Asvel. Encore une fois, elles vont se battre jusqu'au bout, j'en suis persuadé. Ouais, ils ont fait une super saison. Il reste les playoffs de Ligue féminine avec un Final Four pour conclure cette saison de Ligue féminine, évidemment impactée également par la Covid. Julie Allemand est la MVP. Quelle non-surprise, Simon, dans cette rencontre. Ouais, logique. Elle a fait une grosse première mi-temps. En effet, elle a porté son équipe. Et puis, à l'image de sa saison, tout simplement, elle a été élue meilleure meneuse du championnat. Voilà, c'est une grande joueuse qui vient de signer d'ailleurs un contrat de 4 saisons supplémentaires à l'Asvel. Retour à l'Asvel avec certainement un autre projet ambitieux pour Julie Allemand. Chapeau à cette équipe et le trophée qui est remis par le président de la Fédération française de basketball, Jean-Pierre Ciotat. On accompagne la joie des filles de Latte Montpellier pour le 5e trophée, la 5e Coupe de France de l'histoire de ce club. La MVP en gros plan, énorme match pour Julie Allemand et les joueuses de Latte Montpellier qui se sont fait peur mais qui profitent de leur bonheur. Association Basket accompagnée Association Les Gazelles de Montpellier qui remporte la Coupe de France 2021. C'est beau de voir Bercy renaître, reprendre vie aujourd'hui grâce au basket. C'est le premier événement à l'Accor Arena en 2021 et c'est le basket qui a le droit à cet immense honneur. Les filles de Latte Montpellier qui ont bien lancé cette journée face à Charleville-Mézières avec cette victoire. 1 point seulement d'écart et cette dernière possession qui restera malheureusement un traumatisme pour Charleville-Mézières qui aurait pu aller chercher son premier trophée. D'autres réactions à suivre. Le temps de vous donner le rendez-vous pour la finale homme, 18h50 pour l'affiche entre l'Asvel et Dijon. On a aperçu Christophe Denis à l'instant. Je pense qu'il est prêt pour cette fois-ci réaction du côté des vainqueurs. Avec Diandra Tchatchouang, voilà la capitaine de cette très belle équipe de Montpellier, avec ses camarades effectivement qui lui font la fête. On parlait de l'approche mentale avec le coach avant le match. Il a fallu le gagner plusieurs fois ce match. Ouais, c'est vrai que c'était pas facile. On n'a pas réalisé la prestation parfaite, mais je pense qu'on a joué avec le cœur. Et l'équipe de Charleville aussi, elles n'ont rien lâché. Et ça nous sourit, mais vraiment quand ça a été plus dur, fin de 3e quart-temps, début de 4e, on n'a vraiment rien lâché, on s'est accroché et ça a payé. Oui, et puis le talent aussi quand même, de certaines en tout cas, hein, même si c'est un travail collectif et qu'il a fallu mentalement être solide. On se fait, voilà, vous avez vu, c'est les risques du métier, Diandra, voilà. Hein. Bon, voilà, presque pas besoin de prendre une douche. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Ouais, donc oui, le talent de certaines en tout cas, ça vous donne des idées peut-être pour la suite. Bien sûr, c'est vrai que je pense à Julie, je pense à Maï, à Minia, on fait des très gros shoots. Et c'est ce qui nous a permis à tout en tant qu'équipe de rien lâcher, de pas faiblir, de retrouver notre défense, de faire quelques stops sur la fin de match. Donc aujourd'hui c'est une satisfaction collective, mais vraiment... On est en danger. Désolé. On est en danger. Désolé. En tout cas, oui, enfin, bonne célébration, voilà ce que je peux vous dire. Ouais, merci beaucoup et bravo encore. Christophe, je suis inquiet pour vous. Vous savez que vous avez une finale à commenter entre l'Asvel et Dijon tout à l'heure. Le coach, peut-être. Christophe nous a pas entendu. Christophe, on est inquiet pour vous. Vous avez une finale à commenter tout à l'heure entre l'Asvel et Dijon. Hein. Soit vous avez le temps de vous sécher, soit vous avez des avis de rechange. Ça va. Non, ça se passe bien. Voilà, j'aime bien ces moments de joie et de fête. Regardez, il y a tout le staff de Montpellier. On a un individu avec qui j'ai travaillé, figurez-vous, et qui fait partie du staff de Montpellier. Ça n'a pas été facile, Karim.
Non, non. C'est une finale, c'est toujours difficile. Tout le monde va donner le maximum. Et ceux qui auront plus d'envie vont la gagner. Voilà, évidemment, un membre du staff de Montpellier qui a préparé justement cette finale pendant toute une semaine et notamment sur des analyses vidéo. Voilà, on met tout le monde à l'honneur. Merci beaucoup, Karim. Merci. Faut pas vous inquiéter, mais ça, tout va bien. Vous serez avec Benoît Cosset tout à l'heure, 18h50 pour Asvel Dijon, pour poursuivre cette belle fête du basket à l'Accor Arena. Frédéric Mazéas et Simon Darnozan. On va revenir sur cette finale en attendant d'autres réactions. Finale absolument dingue. Alors, on a entendu dire que ça se jouait à l'équipe qui avait le plus envie. Est-ce que c'est vraiment ça qui a permis à l'AT Montpellier d'aller chercher cette victoire aujourd'hui? Ils avaient les deux envies, mais ça, vous l'avez vu dans cette finale. 75-74, Charleville qui était diminué, pas d'Andy Millem, Christelle Diallo sur une jambe ou une jambe et demie, Simon. Ça se joue à une possession mal négociée. Ça se joue à une possession, ça se joue surtout à l'envie, bien évidemment, parce qu'une finale, d'abord, il faut mettre toute l'énergie qu'il faut pour pouvoir lutter dans le combat, mais on a vu aussi ce tir à 3 points de l'américaine de Montpellier qui a un petit peu changé le cours du match au bon moment. Voilà. En tout cas, bon, c'était une belle finale accrochée avec deux équipes qui se sont battues jusqu'au bout. Et les invités qui s'enchaînent au micro de Christophe avec le trophée cette fois-ci. Oui, on a récupéré ce préfeutre aussi. Regardez, le voilà, on va vous le présenter. Une petite analyse sur cette rencontre particulière, peut-être pas, finalement. Particulière, là, chaud comme ça, franchement, je sais pas. J'étais dans un autre monde, en fait, je pense. C'était vraiment un match difficile. Charleville a vraiment bien joué ce soir, c'était un super match. Mais voilà, nous on ramène le trophée à la maison, c'est tout ce qu'on voulait. Maintenant, la manière, on s'en fiche un peu, j'ai envie de dire, c'est le résultat qui compte. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas meilleur scénario finalement que de gagner une finale d'un tout petit point comme ça? Franchement, c'est magnifique. Face à des adversaires coriaces. Ouais. On était consciente que ça allait être un match compliqué, on avait confiance en nous. Mais voilà, on est heureuse de finir comme ça. Et en plus, comme vous le dites, d'un point comme ça au dernier moment, c'est magique. Voilà, regardez, deux internationales donc quand même, parce qu'elles représentent bien notre équipe nationale aussi. On verra sur nos entraînes très avec un grand sourire. Encore bravo, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Merci. Bisous à tout le monde. On vous aime. Merci à tous. Merci. Bon, on leur laisse le temps de faire ce bisou à Montpellier. Les joueuses qui ont dignement représenté la ville. L'AT Montpellier qui s'impose d'un point seulement donc face à Charleville-Mézières pour cette première finale de la Coupe de France de basket à l'Accor Arena, la deuxième entre l'Asvel et Dijon. C'est à 18h50. Le temps pour nous d'aller retrouver